Ce ne sont pas de belles voix, encore moins de belles paroles. Ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs qui l'adorent. Ce ne sont pas de belles voix, encore moins de belles paroles. Ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs. Amen. Ça va, aujourd'hui c'est un dimanche particulier, donc vous serez assis pendant que vous mangez et nous allons échanger ensemble. Ceux qui ont des questions, des interrogations, c'est le moment. Je vais essayer de mon mieux, selon que l'Esprit me le donne, de répondre afin que la lumière soit apportée dans nos vies. Si vous permettez, je vais simplement confier ce moment dans les mains du Seigneur avant que nous ne puissions démarrer avec les questions. Notre Père, notre Dieu, ce matin encore, nous voulons te glorifier, nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, notre Dieu, notre Roi. Merci Seigneur mon Dieu pour ces 5 premiers jours de janvier. C'est une grâce pour nous de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Et la Bible déclare, Seigneur, qu'une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Et ce soir, nous voulons simplement nous souvenir que nous t'appartenons. Nous sommes ta propriété privée. Et ce matin, Seigneur, c'est dans cette déclaration que nous rappelons l'alliance qui est la nôtre avec toi. Cette alliance qui fait de nous des enfants et qui fait de toi un père. Et en tant qu'enfants, ce matin, nous venons nous asseoir au pied du Père pour entendre et écouter la sagesse qui vient du Père. Et ce matin, je prie que par ton esprit, tu nous accordes sagesse et révélation, afin qu'à travers les questions, Seigneur, nous puissions te connaître. Nous puissions avoir la révélation de qui tu es. Nous puissions voir la lumière, Seigneur mon Dieu, briller au milieu de nos ténèbres. Église francophone, dis Amen. Nous puissions, Seigneur, ensemble avec toi, monter dans la spiritualité pour saisir les secrets dont nous avons besoin. Je suis honoré ce matin qu'en ce premier dimanche de cette année de l'intervention divine et de la prospérité, que Seigneur mon Dieu, tu libères ton esprit pour nous apporter la lumière dont nous avons besoin pour aborder cette année dans la victoire au nom de Jésus. Merci de ton esprit qui est là. Merci parce que tu prends contrôle de toutes choses. Merci de nous conduire dans ce temps. Merci de distribuer, Seigneur, ta grâce au milieu de nous. Merci pour le ministère des anges. Merci pour le contrôle du Saint-Esprit. À toi seul la gloire, la louange et l'honneur. Que tout esprit maléfique, esprit diabolique, esprit qui ne confesse pas Christ,
qui se tient en ce lieu. Le feu de Dieu sur toi. Le feu de Dieu sur toi. Je dis le feu de Dieu sur toi. Je dis le feu de Dieu sur toi. Prends contrôle ce matin et conduis-nous. In Jesus' name. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. La technique, est-ce que vous pouvez m'aider avec le micro, s'il vous plaît? Ok, pendant ce temps, n'hésitez pas soit à voter, à faire monter une question ou à poser votre question. Je vois qu'il y en a une qui commence à se détacher des autres. Allô, allô, tout le monde m'entend? Oui. Allô, 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 ok. Oui, c'est parti. Donc, une fois qu'une question sera posée, je prendrai celles qui sont, on va dire, les plus populaires, donc celles qui ont le plus de votes. Ensuite, ce sera archivé, comme ça, on les aura au fil de l'eau. Donc, la première question, comment développer une vie de prière constante et significative? C'est quoi la définition du mot significative? Qu'est-ce que la personne veut dire par significative? Constante, je comprends, mais qu'est-ce que la personne voudrait dire par significative? Est-ce que c'est possible que la personne reprécise un tout petit peu? Est-ce que la personne est dans la salle? Ok. Bayo, si tu peux lui apporter un micro. Shalom, OK. Donc, par significative, je veux dire comme une vie de prière qui a de l'impact dans notre quotidien. Ah, Donc, qu'elle soit constante et qui a de l'impact dans tout ce que l'on fait. amen. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Est-ce que la question parle à plusieurs parmi nous ou pas? Est-ce que la question parle à plusieurs parmi nous? Oui. Oui? C'est celle qui a reçu plus de votes, le plus de votes Ah, actuellement. ok, parfait. Donc, nous allons y aller. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'aime le dire souvent, la parole de Dieu, la Bible, c'est ce que Dieu nous a laissé.
La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et pour ceux qui sont au discipulat, première comme deuxième année, nous l'avons expliqué, une des façons de Dieu de s'exprimer à ses enfants, c'est pas la parole. La parole est Dieu. Donnez-moi un bon amen, Église francophone. La parole est Dieu. Donne-moi un bon amen. Je répète, la parole est Dieu. Ah! Donc la parole, elle est Dieu. Si tu veux savoir ce que Dieu veut de toi, peu importe le domaine, trouve la réponse dans la parole. Je fais une introduction avant de répondre parce que l'introduction va nous aider, nous tous. La géographie est dans la Bible. L'histoire est dans la Bible. Les mathématiques sont dans la Bible. La biologie est dans la Bible. La médecine est dans la Bible. L'anthropologie est dans la Bible. Peu importe le domaine dans lequel tu cherches quelque chose, reviens à la source de la parole. Laissez-moi vous dire, les stratégies militaires sont dans la Bible. Si un pays veut gagner la guerre, il revient dans la parole de Dieu et il aura les solutions. C'est pour dire que la question qui est posée, nous n'irons pas à l'extérieur dans la philosophie pour répondre, mais nous allons répondre dans la parole de Dieu. Amen. Je suis dans le livre de Matthieu. Et Jésus était en train d'expliquer un peu à ses disciples l'attitude et le comportement à adopter lorsqu'il s'agit de la prière. Parce que la question ici, c'est comment avoir une vie de prière constante et impactante. C'est ça? Impactante? Bien. Donc, il y a deux adjectifs. Le premier, c'est constant. Le deuxième, c'est impactant. Donc, nous allons parler par rapport à ces deux. Et j'aimerais juste dire, avant de continuer, que nous le savons tous ici. La prière est le socle de la vie d'un enfant de Dieu. La prière est la respiration d'un enfant de Dieu. De la même façon que je respire l'oxygène de l'air tous les matins pour vivre, le jour où je ne respire pas l'oxygène de l'air, c'est que je commence par mourir. Le cerveau est fait de sorte que 5 secondes d'absence d'oxygène tuent nos cellules du cerveau. C'est pour dire l'importance de la respiration dans la vie d'un être humain. Dieu a créé l'homme et la Bible dit il a insufflé son souffle dans l'homme et c'est ça qui a donné la respiration. Sinon, l'homme créé était inerte. C'était un être sans vie. La vie existe par la respiration. Celui qui ne respire pas ne vit pas. Celui qui ne respire pas retrouve le tombeau. Et tous ceux qui se sont levés un jour et ils ont fait des crises de respiration, ça peut les amener à la mort. Ils peuvent s'éteindre là tout de suite. La respiration égale vie.
Si nous avons compris ça dans la vie de tous les jours, nous devrions comprendre que la respiration d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire que lorsqu'on vient dans le domaine spirituel, la respiration, c'est la prière. Un enfant de Dieu qui ne prie pas finira par mourir. Ça veut dire que sa respiration commence à être difficile. Difficile petit à petit, jusqu'à ce que la respiration s'éteigne. Et si la respiration s'éteint, c'est que la mort vient. Donc, pour pas que toi et moi, nous puissions mourir, nous avons besoin de prier continuellement. Voilà pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Voilà quelqu'un qui devient anglophone. La Bible dit, priez sans cesse. Je répète, la Bible dit, priez sans cesse. Si tu pries sans cesse, tu vas vivre sans cesse. Amen. D'où l'importance de la prière. Maintenant, comment je fais pour que cette prière soit constante? Ensuite, qu'elle devienne impactante. Le premier élément de la constance de la prière réside dans ce que je viens d'expliquer. Aussi longtemps que tu n'as pas compris que la prière, c'est ta respiration dans le domaine spirituel, alors il te sera difficile d'intégrer ça dans ta tête. La constance part du principe que toi-même, tu dois être conscient que la prière est importante pour toi. Si tu n'es pas conscient que la prière est importante pour toi, si pour toi la prière n'a pas de valeur, peu importe ce qu'on se fera, il n'y aura pas de constance. La constance vient du fait que tu sais que si tu ne pries pas, tu vas mourir. Quand je fais 1 jour, 2 jours, je ne prie pas, je dis, aïe, attention, je dois aller prier. Amen. Donc, il y a une prise de conscience à avoir pour que la prière soit constante. Lisons ce que la Bible dit. Jésus, il est en train de parler à ses disciples. Et il dit dans Matthieu 6, il dit, verset 5, je lis, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. » Je prends le temps de développer cette question parce que je sais que c'est la base pour tout le monde. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Point. Maintenant, regarde ce que Jésus dit de toi et de moi. Il dit, mais quand tu pries, mais quand tu pries, Jésus n'a pas dit si tu pries. Il dit quand. Le mot quand exprime quelque chose. Je vais vous lire la définition de quand. Le quand veut dire, en français, chaque fois que, toutes les fois que. Voyez-vous, ce n'est pas un si. Le si, c'est si tu veux. Ça dépend de toi. Jésus dit quand. Ça veut dire que c'est imprimé en toi. C'est une obligation de ta vie. Et il est en train de dire quand tu pries. Il n'est pas en train de dire si tu pries. Le si, c'est toi qui décides. Mais ici, c'est une obligation. Il dit quand tu pries. Il sait que toi, tu dois savoir que tu dois prier chaque jour. Et il dit quand tu pries. Pas si. Je parle à quelqu'un? Donc, le quand vient exprimer ici
Le mot constance. Tu dois prier. Je répète, tu dois prier. Voilà la constance. Ça part du fait que tu as compris que c'est ta respiration. Et Jésus n'est pas en train de discuter si, non. Il dit quand. C'est que tu dois savoir que tu dois prier. Il dit maintenant, quand toi tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut prier partout. On peut prier au volant. On peut prier à la douche. On peut prier quand on travaille. Je prie partout. Mais, ça rentre en ligne de compte dans ce qu'on appelle prier sans cesse. Mais il y a un moment où tu dois avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu disent « je prie ». Mais il n'a jamais un moment où il rentre. C'est le maître qui parle. Il dit « quand tu veux prier ». C'est-à-dire tu dois avoir un moment dans la journée où tu dois prier. Et ce moment est différent de quand tu es au volant. Ce moment est différent de quand tu es dans la douche. Ce moment est différent de quand tu fais la cuisine. Ce moment est différent de quand tu es en train de travailler. Ce moment-là, c'est un moment où tu n'es pas distrait. C'est un moment où tu ne fais pas autre chose. C'est un moment que tu consacres uniquement à Dieu. Tu es en face-to-face avec Dieu. Il n'y a pas ton portable. Il n'y a pas une autre interférence. Tu n'es pas en train de parler avec ton mari. Non, ça s'appelle un temps de rencontre personnelle avec Dieu. Chacun d'entre nous doit définir un temps de rencontre personnelle avec Dieu. Et Dieu dit, quand ce temps arrive, bien-aimé, laisse ton mari, laisse ton repas, laisse ton émission télé et rentre dans ta chambre. Il y a un secret dans lequel tu vas. Personne ne voit Dieu, mais il est là dans ce secret et tu vas pouvoir parler avec lui. Donc ce matin, je vais dire à quelqu'un, à l'oreille de cette année 2025, en sortant de ce lieu, tu dois définir une heure dans la journée. Parce que le quand veut dire chaque fois, toutes les fois. Donc tous les jours, tu dois avoir un temps. Quand? Un temps précis. Quand? Un temps précis chaque jour où tu fermes la porte, tu laisses ton téléphone au dehors et tu as affaire avec Dieu. Tu pries, tu parles à Dieu. Cela commence par devenir une constance dans ta vie. Amen. Et la constance va amener l'impact plus tard. Je vais parler de l'impact. Je continue. Il nous donne la réponse au verset 7. Il dit, ton Père qui est dans le secret te le rendra. Verset 6. Verset 7. Regardez ce que Jésus dit. Il dit en priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il dit, ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Bien-aimé, cela veut dire quoi? Je vais rester sur le verset 7. Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Lorsque tu es en train de prier, tu ne racontes pas à Dieu tout ce qui passe dans ta tête. Tu pries sur la base de la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit, voilà ce que ta parole dit. Je me repose sur cette parole et je réclame ceci, je demande ceci. Il y a plusieurs personnes parmi nous, quand ils rentrent dans la présence de Dieu, ils racontent toute leur vie. Ah, tu vois, ce que telle personne m'a fait, Seigneur, tu as vu, oh, vraiment. Dieu n'est pas là pour entendre ça. Dieu n'est pas là pour entendre les paroles vaines. Ça s'appelle des paroles vaines. Si tu veux prier pour demander la vengeance, dis à Dieu, c'est à toi la vengeance et la rétribution. Père, je garde mon cœur contre ce qui m'a été fait et je te laisse agir. Sois juge entre lui et moi. Là, tu viens de prier. Ce n'est pas des paroles vaines. Ta prière doit se reposer sur la parole de Dieu.
Et aussi longtemps que ta parole se repose, ta prière se repose sur la parole de Dieu, tu vas commencer par voir l'impact tout de suite. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour renoncer à ce qu'il a dit. Alors ce matin, constance, tu sais. Impact, tu le sais. Cherche un moment. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, chaque jour, tu auras la constance. Et quand tu vas continuer dans cette constance, et tu vas commencer par prier sur la base de la parole, pas sur la base de ton raisonnement, pas avec des paroles vaines, mais sur la base de la parole, tu vas commencer par voir que l'impact va commencer par arriver. Tu vas prier et tu verras le fruit de ta prière. Que le Seigneur bénisse son peuple. Question grave. Que faire lorsqu'on se sent spirituellement éloigné de Dieu? Que faire lorsqu'on se sent spirituellement éloigné de Dieu? OK. On va répondre à ça. Nous irons dans le test de Genèse. Est-ce que nous sommes tous là? Non, la question dit, que faire lorsque je me sens spirituellement éloigné de Dieu? Oui. Nous lisons Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Une histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de l'entrée du péché dans le monde, dans la vie des humains. Amen. Adam et Ève viennent juste de faire face au stratagème de l'ennemi. Le diable qui a pris la forme du serpent est en face de la femme. Et le verset 6 dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Je m'arrête là et je veux juste expliquer deux choses. Première chose, Adam et Ève sont tombés dans le péché. Tout le monde a remarqué? Église francophone. OK. Donc, Adam et Ève ont constaté qu'ils venaient de pécher. Tout le monde a vu? Bien. Et regardez tout de suite l'attitude qu'ils ont eue. Et regardez l'attitude de Dieu. Dieu est venu les voir. Dieu est venu à leur rencontre.
Mais Adam et Ève ont eu une attitude précise. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Toutes les fois où tu sens que tu es loin de Dieu, bien-aimé, il y a un problème d'iniquité dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Je répète, toutes les fois où tu sens que tu es loin de Dieu, sache qu'il y a un problème que tu dois régler. Amen. Ça ne trompe pas. Sur la terre des humains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'Afrique en Asie, en Amérique, c'est pareil. Le péché te fait éloigner de Dieu. Tu sens que tu es loin. Le péché a plusieurs formes. Le péché a plusieurs formes. Ce n'est pas forcément que tu es allé commettre l'adultère. Peut-être que dans cette période précise, tu as arrêté de lire ta Bible, de prier, et tu as senti que maintenant tout ce qui t'attire, c'est des choses du monde. Et ton esprit va commencer par te déranger. Tu vas sentir que tu es loin de Dieu. Bien-aimé, il faut aller régler ce problème. L'éloignement de Dieu est toujours signe d'un problème que nous avons avec Dieu. Mais remarquez bien, malgré le péché, Dieu ne nous fuit jamais. C'est nous qui fuyons toujours Dieu. Donc, bien-aimé, Jésus est venu pour établir la paix entre Dieu et nous. Comment ça se fait que tu sens que tu es loin de Dieu? Arrête-toi. Ne t'éloigne pas. C'est un piège du diable. Des fois, tu dis, j'ai honte d'aller dans la présence de Dieu. Si tu ne vas pas dans la présence de Dieu, tu iras dans la présence de qui? Il est miséricordieux. Il est amour. Tu as fait quelque chose, va dans la présence de Dieu. Il est là. Il est là, il attend le Fils prodige. Va lui parler. Le diable va te mentir en disant, oh, Dieu n'aimerait même pas te voir, et ceci, cela. Et tu tombes dans l'accusation. Ne tombe pas dans l'accusation, bien-aimé. L'accusation a amené Adam et Ève à fuir. Ne tombe pas dans l'accusation. Ne laisse rien t'éloigner de l'amour de Dieu. Il est miséricordieux. Il a dit dans sa parole, bien-aimé, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Mais s'il arrivait que vous péchiez, sachez que vous avez un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste qui a été lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Reviens à ton Dieu. Tu sens que tu t'éloignes. Dieu ne s'éloigne pas de toi. Comprends que c'est toi qui t'éloignes. Dieu a toujours ses bras ouverts, il t'attend. Reviens, rentre maintenant dans la chambre. Question numéro 1. Ferme ta porte et parle à ton Dieu. Règle le problème que tu as avec le Seigneur. Et son pardon tombe encore dans ta vie. Son sang te lave et tu redeviens encore celui qui a une bonne relation avec ton Dieu. Et c'est fini. Amen, quelqu'un? Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Alors, la troisième question. Est-ce que la personne est satisfaite? Dites-nous, est-ce que vous êtes satisfait? Celui qui a posé la question, est-ce qu'elle est satisfaite? Ou celle qui a posé la question, pardon. C'est la même question la même personne qui a posé les deux? Aucune idée, c'est anonyme. Ah, c'est anonyme. OK. Et ils ne sont pas obligés de parler. Dites-leur d'écrire juste là où ils ont écrit pour nous dire s'ils ont des points d'ombre encore pour que je puisse revenir dessus. De toute façon, ils reposeront la question si... OK, ça marche. Okay, c'est bon. Oui, oui. Oui, papa. OK, parfait. OK. Donc, je vois qu'il y a des questions qui sont en train d'être rajoutées. Donc, n'hésitez pas aussi à voter d'autres questions. Juste. Alors, la prochaine question, comment réagir lorsque mes proches
non-croyant se montre critique ou hostile envers ma foi. Comment réagir lorsque mes proches non-croyants se montrent critiques ou hostiles envers ma foi? OK. Nous irons. Je vous ai dit, tout se fera sur la base de la parole. Nous irons dans Matthieu. Matthieu 10. OK. Je suis dans Matthieu 10. Je vais lire quelques versets de ce verset et de ce chapitre et nous allons répondre à la question. Je suis au verset 32. C'est pourquoi quiconque ne confessera pas devant les hommes. Non, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ah. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donne-moi un bon amen, Église francophone. Je lis ce premier verset pour expliquer ceci. Bien-aimé, peu importe ton âge, peu importe la carrure de tes parents, peu importe l'hostilité de ton environnement, continue de confesser Jésus. Je dis quoi? Continue de confesser Jésus. Si ton environnement t'amène à ne pas confesser Jésus, bien-aimé, écoute ce que la Bible dit. Il dit, quiconque me reniera. Renier, c'est ne pas confesser. Dans la première partie, il dit, quiconque me confessera. En d'autres mots, quiconque ne me confessera pas devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Si ton environnement hostile t'amène à ne pas confesser Jésus, parce que tu as peur de ce que les gens diront, tu as peur de ce que les parents feront, tu as peur de ceci et de cela, laisse-moi te dire, Jésus dit ici, tu n'es pas un chrétien. Il dit, tu n'es pas mon enfant. Moi, je te renierai aussi. Parce que tu n'as pas su me confesser devant les hommes. Tu as préféré obéir aux hommes. Tu as préféré le regard, le bon regard des hommes que mon bon regard à moi depuis les cieux. Sache aussi qu'au dernier moment, je te renierai. Donne-moi un bon amen, Église francophone. Amen. Ça va? Très bien. Celui qui a posé la question doit savoir que no matter what, n'aie pas honte de ton identité. Amen. J'ai dit, n'aie pas honte de ton identité. Amen. Je répète, n'aie pas honte de ton identité. Amen, quelqu'un? Bien. Je suis au verset 34. Il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Pourtant, la Bible l'appelle prince de paix. Est-ce que la Bible est contradictoire? La Bible l'appelle prince de paix. Et le prince de paix lui-même ouvre la bouche et dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oh. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Caille. L'homme aura pour ennemi quoi? Les gens de sa maison. Répète ça avec moi. L'homme aura pour ennemi quoi? Les gens de sa maison. Donne-moi un bon amen.
Amen. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas échapper à ça. À moins que tu sois né. C'est-à-dire que ton grand-père a été un homme de foi. Et lui, il a payé le prix pour que toute la famille devienne une famille chrétienne. Quand tu nais là, il n'y a pas de problème pour toi parce que quelqu'un a payé déjà le prix. Mais si tu nais dans une famille où c'est toi qui as connu Jésus, bien-aimé, tu es en train de souffrir pour les générations à venir. Je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire, ta récompense sera extraordinaire. Jésus parle de ceux-là qui sont des pionniers, qui sont des gens dans leur famille, l'environnement est hostile. Il dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix. Il ne faut pas croire que le fait que les gens soient contre toi là, c'est anormal. Non, ce n'est pas anormal, c'est normal. Il dit, je suis venu amener la guerre entre mère et fille. C'est-à-dire la fille a connu Jésus. Et la maman dit, depuis quand toi tu es né, nous on a vécu ici. C'est quoi ton Jésus que tu amènes? Et la fille dit, non, c'est Jésus. Maman dit, c'est Marie. La fille dit, non, c'est Jésus. La guerre vient d'arriver. Alors celui qui pose la question, hostile, tu n'as rien d'autre à faire que de prier. Tu n'as rien d'autre à faire que de dire à Dieu, ne permets jamais que je lâche face à la pression. Tu n'as rien d'autre à faire que de prier pour ta famille. Tu es un pionnier. Tu es un pionnier. Je répète, tu es un pionnier. Ne baisse jamais les bras. Ne laisse pas ton cœur être piqué par ce que les gens vont dire. On a dit plus que ça pour moi. Mais aujourd'hui, je suis ici et ma famille est en train d'arriver à Jésus. C'est un combat de plusieurs années, bien-aimé. Mais demeure, reste là. Sois solide avec Dieu. Garde cette fondation. Continue de prier pour eux. Ne tombe pas dans la haine. Parce que le problème, c'est que si tu tombes dans la haine, tu ne pourras ramener aucun d'entre eux à Jésus. Souris. Ils te font mal, souris. Ils te font mal, souris. Parce que tu connais la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que tu seras toujours vainqueur. La fin de l'histoire, c'est que Dieu va t'utiliser pour ramener plusieurs à Jésus. Amen, quelqu'un. Alors, si tu es là ce matin, c'est toi qui as posé la question. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ton attitude doit être une attitude exemplaire. N'abandonne pas de confesser Jésus. Continue de confesser Jésus. Continue de manifester ta foi devant Dieu et devant les hommes. Et continue de prier pour ton environnement. Et tu verras un jour, la gloire de Dieu se manifestera. Amen, quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Okay. Merci, papa. La prochaine question. Comment reconnaître si c'est l'orgueil, la déception ou d'autres émotions humaines qui influencent nos décisions spirituelles? Donc, comment reconnaître si c'est l'orgueil, la déception ou d'autres émotions humaines qui influencent nos décisions spirituelles? Question, très bonne question, mais question difficile. Difficile à répondre parce que simplement, c'est une question de cœur. Tout part du cœur. Donne-moi un bon amen, Église francophone. Amen. C'est une question de cœur. Amen. Mais ce que je peux te dire, c'est ceci. La déception est toujours, je n'ai pas dit quelquefois, toujours liée à l'orgueil. Donne-moi un bon amen. Amen. Ah non, ça, ce n'est pas un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Dimanche prochain, by the way, mon message, c'est sur un de ces deux termes.
Nous allons commencer l'année comme ça. Amen. Nous voulons aller en profondeur. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. La déception est, pas souvent, est toujours, j'ai dit toujours, liée à l'orgueil. Je ne suis pas en train de dire quelqu'un qui dit « je suis déçu » par ton attitude. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui vit la déception dans le cœur. La déception dans le cœur est différente du fait de dire « je suis déçu par ton attitude ». Quelqu'un qui est déçu par ton attitude peut ne pas être blessé dans le cœur pour vivre la déception jour après jour, heure après heure. Le mot déception dont je parle ici, c'est deceived people. Quelqu'un qui est déçu, qui vit la déception. La déception est dans son âme. Il marche avec la déception. Toutes tes décisions sont prises à cause de la déception. Ce genre de personne, c'est directement corrélé. C'est même pas à 90%, c'est même pas à 99%, à 100% corrélé à l'orgueil. Donne-moi un bon amen. Amen. Église francophone, donne-moi un bon amen. C'est lié à l'orgueil. Mais bien aimé, voici la question que la personne a posée. Je vais juste répondre de façon globale. Tu te connais. Si tu sens que tu es piqué dans ton cœur et que cette pique que tu as dans ton cœur, c'est ça qui t'a amené à agir, tu dois savoir tout de suite que ça ne vient pas de Dieu. That's it. Il n'y a pas autre chose. Personne ne peut connaître ton cœur si ce n'est pas toi, Dieu et le diable. Amen. Amen. Donc tu dois analyser à chaque fois ton cœur et savoir, te dire, est-ce que la décision que j'ai prise là, c'est sur la base de la déception? Si c'est sur la base de la déception, laisse-moi te dire tout de suite, c'est diabolique. C'est même pas charnel. Dimanche, je vais vous choquer. C'est diabolique. C'est pour ça que l'Église est détruite. Deceived people. C'est le thème de mon message dimanche prochain. Deceived people. Tu es déçu, 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 déçu. Tout le temps, c'est la déception. Il y a un orgueil qui est patent en toi. Il y a un orgueil qui est caché en toi. Il y a un orgueil. Toi-même, quand on te parle, tu dis, non, je ne suis pas orgueilleux. Hein. Mais laisse-moi te dire, tu es à 100% orgueilleux. Amen. Pourquoi les amens sont en saccade? Dites amen ensemble. Amen. Ça parle à plusieurs. Hein? Dimanche, nous allons traiter ça. Est-ce que j'ai répondu à la question? God bless you. Donc, n'hésitez pas parce que les questions qui s'en suivent là, il y a moins de 10 votes et je pense que nous sommes vraiment nombreux ici pour que des personnes puissent au moins voter sur des questions qu'on aimerait poser au pasteur, sachant que actuellement il y a 20 questions et je pense qu'on n'aura pas le temps de faire les 20 questions. Donc, n'hésitez pas à promouvoir une question. Ou, voilà. La prochaine question, que répondre à ceux qui nous posent la question? Pourquoi vous donnez autant de respect au pasteur? Ne faites-vous... je ne sais pas comment... N'est-ce pas faire de lui une idole, un Dieu? Donc, pourquoi vous donnez autant de respect au pasteur? N'est-ce pas faire de lui une idole ou un Dieu? Merci pour l'assistance. Amen. 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 OK. Je vais répondre à la question en disant ceci. Quelqu'un peut lire 1 Pierre 2, verset 17. 1 Pierre 2,
1 Pierre 2. « 1 Pierre 2, verset 17. Je vais le lire. Honorez tout le monde. Ah. Yo. Je relis. C'est pas moi qui ai écrit. Hein? Honorez tout le monde. Amen. Jésus. Donc, en honorant tout le monde, maintenant, on les fait comme Dieu. C'est ça? Puis la question, c'est pourquoi vous honorez le pasteur comme ça? Est-ce que vous n'êtes pas en train de le remplacer par Dieu? C'est ça? C'est ça, à merveille? Hein? C'est ça la question? Hein? Donc, OK. La Bible dit ici, honorez tout le monde. Donc, parce que j'honore tout le monde, est-ce que je fais de tout le monde Dieu? OK. Je continue. Il dit, aimez les frères. Craignez Dieu. Dieu n'a pas fini avec les honneurs. Hein. Il dit maintenant, honorez le roi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Honorez le roi. Assieds-toi. Maintenant, moi j'ai 2 petites remarques à te faire. Pacifique, s'il te plaît, tu peux te lever. Regarde la santé. Viens. Vous avez vu l'homme là? Je vais me lever pour répondre à cette question. Parce que cette question, elle est dangereuse. Donc, vous avez vu cet homme? Si je vous demande de l'honorer maintenant, vous allez venir, vous allez tous le saluer. Vrai ou faux? Oui? S'il dit honorez-le, chacun viendra, va le saluer. Et Pacifique va s'asseoir. Assieds-toi, Pacifique. Monsieur Justin Trudeau vient ici maintenant. Et on dit, honorez-le. Votre salutation va être différente. Vrai ou faux? Ouais. Mais pourquoi est-ce que vous ne dites pas, en honorant Justin Trudeau, est-ce que je ne le mets pas à la place de Dieu? Je vais aller plus loin. Si je vous demande de parler de Pacifique, vous allez prendre la parole, vous allez dire, Pacifique, n'est-ce pas? Oui ou non? Mais si je vous donne la parole pour parler de Justin Trudeau, vous n'allez jamais dire Justin Trudeau. Vous allez dire Monsieur le Président ou Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Vrai ou faux? Est-ce qu'en l'honorant, on l'a mis à la place de Dieu? Maintenant, voici ce que je veux dire. L'honneur, aucun honneur sur la terre des humains, si un homme ne peut être un honneur qu'on donne à Dieu. L'honneur de Dieu n'a pas de prix. Mais selon ce que quelqu'un est pour toi, le niveau d'honneur diffère d'un homme à un autre. Pourquoi est-ce que quand tu es avec les ministres, okay, je ne vais pas parler des ministres, je vais commencer par le plus bas. Quel est le mot qu'on utilise pour honorer un député? Honorable. Quel est le mot qu'on utilise pour honorer un président de la République? Honorable et excellence, est-ce que c'est le même niveau d'honneur? Juste où nous allons continuer à penser de cette façon. Bien-aimé, je vais te dire ceci, sans aucun regret. Si tu peux prendre ma position ici, ça me ferait plaisir. On honore quelqu'un en fonction de ce qu'il est pour soi. Quand j'honore ma femme,
quand je vois ma maman, je l'honore d'une autre façon. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Parce que c'est elle qui m'a donné la vie. Mon honneur est plus grand. Il y a des choses que je peux dire à ma femme que je ne peux jamais dire à ma maman. Amen. C'est l'honneur. L'honneur dépend de ce que représente chaque personne pour vous. Amen. Amen, quelqu'un? Dieu lui-même dit, regardez, Dieu dit honorer tout le monde. Ça veut dire peu importe qui tu es, je dois t'honorer. C'est le même mot honneur. Maintenant, il continue, il vient dire honorer le roi. Le roi n'est pas tout le monde. Pourquoi il précise honorer le roi? Parce que l'honneur du roi est différent de l'honneur de tout le monde. Ah, amen. Amen. Maintenant, je m'en vais plus loin. Dieu dit, regardez les pieds de mes serviteurs, comment leurs pieds sont beaux. Dieu même regarde les pieds de ses serviteurs, les pieds qui marchent, qui prennent la poussière. Il dit, comment les pieds sont beaux. Amen. Et toi, tu veux moins honorer quelqu'un qui marche avec la poussière et dont Dieu lui-même dit, ses pieds sont beaux. Comment tu veux honorer cette personne? Quelqu'un qui a un impact dans ta vie. Quelqu'un qui t'a élevé. Quelqu'un qui t'a béni. Quelqu'un qui prie pour toi. Quelqu'un qui te tient par la main et qui te conduit, qui t'aide. Comment tu veux honorer cette personne? Maintenant ce n'est pas fini. Allons lire. Parce que le verset n'est pas fini. Ah, allons-y. Il dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Pourquoi je vous lis ce verset? Ce verset est en train de parler d'honneur aussi. Honneur des serviteurs vis-à-vis de leur maître. Et Dieu va plus loin. Il dit, même ceux qui sont injustes envers vous, honorez-les. Maintenant, qu'en est-il de celui qui te fait du bien? Bon, j'ai fini de répondre. Amen. Est-ce qu'on peut honorer la grâce? Ah, Est-ce qu'on peut honorer la grâce qu'il y a dans la maison? Amen. laissez-moi dire un dernier mot. Asseyez-vous. Les enfants, c'est pour ça que dans cette maison, on ne fait pas ce qu'on veut. Les enfants là, ne soyez pas canadiens. Soyez spirituels. Amen. Je répète, les enfants qu'il y a ici là, ne soyez pas canadiens. Soyez spirituels. Amen. Un enfant qui se lève le matin, qui ne salue pas ses parents, il ne les honore pas. Amen. Tu te lèves le matin, salue tes parents, c'est de l'honneur. Amen. Tes parents te parlent et puis tu leur lances la parole comme si la parole était la pierre. Ça ne s'appelle pas honneur, ça s'appelle déshonorer quelqu'un. Amen. Tu es un enfant, ton père te parle, ta mère te parle, tu t'arrêtes, tu les regardes dans les yeux et tu leur réponds. Maman, papa. Papa te parle et tu continues, tu lui réponds. Ça s'appelle déshonorer son père et sa mère. L'honneur, c'est à tous les niveaux. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. L'honneur, c'est à tous les niveaux. Voilà pourquoi tu ne peux pas être fils et fille de soins et être mal poli à la maison. Amen. Ça s'appelle l'honneur. Les honneurs, c'est à chaque niveau. Dépendamment de qui la personne est pour toi. Amen. Amen. Moi, j'honore tout le monde. Sans exception. J'ai dit sans exception. Amen. Même si tu me fais mal là, ils te diront, j'honore. Amen. Parce que ce que Dieu m'a appris dans ce monde, j'ai 2 secrets. Je répète toujours, ce que tu ne sais pas honorer ne te bénira jamais. Amen. C'est un principe spirituel. Vous savez, le diable nous amène à perdre nos bénédictions. Je répète, ce que tu n'honores pas ne te bénira jamais. Si tu es une femme, tu ne sais pas honorer ton homme. Même s'il a envie de te faire du bien, ça ne te sera jamais profitable. Attends-moi un point, amen. Amen. Ah oui.
Si tu es un enfant, tu n'honores pas tes parents, même s'ils veulent te faire du bien. Laisse-moi te dire, ça ne te sera jamais profitable. Amen. Si tu ne sais pas honorer un homme de Dieu, ne t'attends pas à ce qu'il te bénisse. Même s'il prie, il peut dire, du fond de mon esprit, je dépose en toi. Rien ne rentrera en toi. Amen. L'honneur ouvre le chemin. L'honneur ouvre nos cœurs. L'honneur ouvre le chemin de la bénédiction. De la façon dont tu honores, de cette façon, tu seras béni. Maintenant, écoutez-moi. Quand je suis en présence de mon Père spirituel, je ne suis jamais debout. Amen. Je répète, je ne suis jamais debout devant mon Père. Je suis à genoux. Amen. Je suis à genoux jusqu'à ce qu'il me dise, Sand, c'est sédant. Mais moi, je suis à genoux. Même s'il m'appelle publiquement, je suis à genoux. C'est l'honneur. Allez en Afrique, on vous dira. Quand on a un roi devant soi, tu peux te présenter devant un roi debout. Hein? À ti, on va te couper la tête. Tu te présentes devant le roi debout. Hein? Ton jour est fini. C'est biblique. Et c'est ça que les gens ont imposé dans nos cultures en Afrique. Quand on va devant un roi, on s'agenouille. Oui ou non? Tu veux donner de l'eau, tu t'agenouilles. Même chez nous, en Afrique, lorsque la femme veut servir son mari, parce que son mari, c'est son honneur, des fois, elle s'agenouille. Ce n'est pas parce qu'elle est inférieure ou bien elle se fait écraser. Non, c'est son signe d'honneur par rapport à son mari. Tu vois, un mari qui voit sa femme, qui l'honore en le servant. Écoute, il n'y a rien que ce mari peut faire de négatif face à sa femme. Même quand il a envie, quelque chose arrive, il veut se fâcher, il se rappelle que celle-là, c'est celle qui m'honore. Amen. Amen, quelqu'un? L'honneur t'ouvre la porte dans tout. Mais l'honneur à Dieu, c'est la chose la plus intouchable que possible. Amen. Vous savez comment on honore Dieu? Donner à Dieu ce qui est à Dieu. J'honore Dieu avec mon temps. J'honore Dieu avec mon argent. J'honore Dieu en lui donnant la gloire qu'il lui faut. Je me lève le matin, je ne salue personne. C'est Dieu, je salue en premier. Je pose mes genoux, je parle à Dieu. Je l'ai honoré. Amen. Dans tout ce que j'ai, je sais que je ne l'ai reçu de personne. Je l'ai reçu de Dieu. Et je lui dis merci chaque fois. Amen. Lorsque Dieu se manifeste en ce lieu, je ne prends pas la gloire. À chaque fois, on dit, ah, papa, j'ai dit, à lui la gloire. Amen. Mettez chaque chose à sa place. Donnez l'honneur qu'il faut aux hommes. Donnez l'honneur qu'il faut à vos parents. Pourquoi quelqu'un ne dit pas, en honorant mon père, disant, j'ai fait de lui Dieu. Oui, c'est ton Dieu sur la terre, si tu veux entendre ça. Amen. Tu es venu comment? C'est ton Dieu sur la terre. Après, le grand Dieu, lui, vient. Mais lui, là, honore-le d'abord. Parce que si tu ne sais pas honorer les hommes que tu vois, comment honorerais-tu Dieu que tu ne vois pas? Hypocrite. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tu ne sais pas honorer celui que tu vois, vivant comme ça, là. C'est ce genre de personnes qui se retrouvent après, quand quelqu'un meurt, et veut lui donner tous les honneurs au cimetière. Non, donne-lui les honneurs de son vivant. Il n'a pas besoin d'honneur au cimetière. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, Sylvain, continuez à promouvoir une question et aussi à poser vos questions. La question suivante dit ceci. Comment partager ma foi avec les autres sans les offenser? Comment partager ma foi avec les autres sans les offenser? OK. Même Kenny est bizarre. Kenny fait, comment? Kenny, ça te choque, non? Un peu? Non, je pense que je comprends ce que la personne veut dire. Le formuler comme ça dérange. Personne ne comprend pas. En fait, la personne voudrait dire comment
partager ma foi au milieu des amis, peut-être de la famille, qui n'a pas la même croyance que moi sans que ça ne dérange? Est-ce que je suis dans l'esprit de la personne? Est-ce que c'est bien ça? On va dire que oui. On va dire que oui. OK. Je peux me permettre de me lever? Hein? Oui. Oui? Vous croyez que je dis la vérité, même si je ne vais pas vous montrer des textes précis dans la Bible? Oui. C'est pour gagner un peu de temps, parce que lire tout le texte, ça nous prend beaucoup de temps. OK. Laissez-moi vous expliquer ceci. La vie des enfants de Dieu au milieu de notre environnement, de ce monde, ressemble à ceci. Jésus dit à ses disciples, je vous envoie comme des... Vous ne connaissez pas le verset? Au milieu des loups, ok. Bon, je vais le reformuler autrement. Peut-être que votre version est autre. Je vous envoie au milieu de ce monde. Soyez prudents comme des serpents et purs comme des colombes. On est d'accord? Lorsque tu es dans ce monde, tu dois avoir deux caractéristiques. Tu dois savoir te comporter comme une colombe et tu dois savoir te comporter comme un serpent, pas pour mordre. Parce qu'il n'y a aucun être sur la terre humain qui soit plus prudent que le serpent. Le serpent, c'est l'animal le plus prudent. La prudence et la pureté vont de pair avec la sagesse. Amen. Tu ne peux pas juste te comporter comme tu veux parce que tu es chrétien. Amen, quelqu'un? Amen. Tu dois tenir compte de ton environnement. Sois pur. Ne fais rien qui entache ta foi. C'est ça la pureté. Prudent, mais de la sagesse dans la façon d'agir. Je te donne un exemple. Je suis dans une fête à la maison ou en famille. Je sais que c'est de grands buveurs. J'ai peut-être mon père qui est dedans, qui boit aussi. Mais moi, j'ai connu Christ. Et je ne bois pas. Et je dis, au milieu de, je dis, vous là, vous êtes des soulards. Moi, je ne suis pas soulard. Moi, j'ai connu Jésus. Bien-aimé, tu dis ça là, tu viens d'amener la guerre. Parce que tu viens d'insulter les gens gratuitement. Et tu vas croire que c'est Jésus qui t'a dit ça. Jésus ne t'a pas dit ça. C'est ton manque de sagesse qui fait ça. Tu as deux choix. Reste à la maison. N'y va pas. Amen. Ou bien, vas-y. Et comporte-toi sagement. On te dit, viens boire. Dis tranquillement. Aujourd'hui, je ne me sens pas boire. Je préfère rester avec de l'eau. On va venir te forcer. Avec joie, tu dis, non. Mon corps ne permet plus l'alcool. C'est pas plus simple que de lui dire, vous là, vous êtes des sous-là, moi j'ai connu Jésus. Il n'entendra jamais parler de ton Jésus. Parce que tu viens d'offenser quelqu'un dans son âme. Plusieurs parmi nous, nous avons eu des comportements déplacés. Les gens se sont révoltés contre nous et nous avons dit, nous sommes persécutés. Non, tu n'es pas persécuté. Tu as amené ta propre persécution. La sagesse est importante. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. J'ai eu un jeune, d'ailleurs, il m'a envoyé un vocal ce matin. C'est un jeune que j'ai eu quand j'étais encore enseignant dans mon pays d'origine. Un jour, il m'a rencontré sur Internet. Il ne savait pas que c'était moi. Il m'a dit, monsieur, excusez-moi, je ne vous connais pas, mais je sais que vous êtes de Dieu parce que je vois vos posts, mais Dieu me dit de vous parler de ceci. Donc, il me pose le problème. Je dis, ah bon? Et Dieu t'a dit de venir vers moi. Il dit oui. Quand je regarde le nom, je dis, mais ce nom me dit quelque chose. Je vais regarder la photo et je dis, non, cette photo-là, c'est un de mes anciens élèves. Donc, je lui dis, ça va? Il me dit oui. Je dis, t'as quel âge? 27 ans. Dans le temps, il y a 4 ans en arrière.
27 ans. J'ai dit, OK, tu habites où? Cotonou. Tu as dit à l'école où? Donc, en lui posant les questions, il se fait que je lui dis, tu connais M. Bankole, l'enseignant? Il dit, ah, monsieur, monsieur, c'est pas vrai. C'est vous qui êtes devenu serviteur? Comment ça? Pourquoi il dit comment ça? Parce que j'ai été enseignant dans cet établissement pendant 7 ans. Si je ne te dis pas que je suis chrétien, tu ne sauras pas. Je suis à toutes les rencontres. Qui est alcool, pas alcool. Je suis à toutes les rencontres. Mais je ne juge personne. Il faut venir dans mon environnement pour savoir qui je suis. Il était choqué de savoir que... il dit, mais vous n'étiez pas chrétien, monsieur. Vous étiez dur. J'ai dit, non, je n'étais pas dur, j'étais rigoureux, mais je n'ai pas changé sur ça. Je suis toujours rigoureux. Mais voyez-vous, il n'a jamais su que j'étais chrétien. Pourtant, j'étais à toutes les rencontres sans exception. J'étais même responsable des journées culturelles. Les journées culturelles, hein, les chrétiens n'iront pas. Oh, il y a trop de... Mais j'étais moi-même responsable des journées culturelles. Mais je ne suis jamais tombé dans un seul péché. La sagesse. Ce que tu penses dans ta tête, c'est ça qui va arriver. Arrêtez d'être des chrétiens par la bouche. Nous devrions être des chrétiens par l'action. Laissez nos actes évangéliser les gens que notre parler. Et ça demande qu'on soit sage. Comment vivre dans cet environnement? C'est simple. Sois prudent comme un serpent et sois pur comme une colombe. Il y a un jeune garçon qui est ici, qui m'a dit un jour, papa, ça ne va pas à la maison. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? La dernière fois, il y a ceci, cela, blablabla, bla, bla, bla. Je n'étais pas allé. J'ai dit, come on. J'ai dit, tu n'es pas allé? Pourquoi? Non, j'étais venu à la veille de prière. J'ai dit, veillée de prière, c'est tous les vendredis. Si tu ne viens pas à la veille de prière de ce vendredi-là, Dieu va te tuer. Il y a une rencontre familiale qui est importante. Et tu dis, je vais à la veille de prière. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quelle attitude déplacée ça? La famille, c'est la famille. Va à la réunion familiale. Dis-moi simplement, papa, je ne pourrais pas être là. C'est moi qui vais t'encourager à y aller. Pourquoi tu n'irais pas? Jésus t'a sorti de ta famille? Non. Tu portes toujours le même nom. Tu as toujours le même père, tu as toujours la même mère, tu as toujours les oncles, les tantes. La famille, elle est importante. Mais ça n'empêche pas que tu sois chrétien. J'ai dit la prochaine fois, si ça arrive et tu rates, tu vas me trouver sur ton chemin. Sagesse oblige. Ne laissons pas la famille commencer par nous dire, depuis qu'il est chrétien, là, il ne participe plus à aucune réunion de la famille. Attends, ton papa, ta maman, il faut s'en charger, non? Hein? Il faut s'en charger, non? Il faut s'en occuper, non? Comment tu fais si tu ne vas pas à la réunion familiale? Sous prétexte, même Jésus est resté avec sa famille. Arrêtez vos conneries. En tout cas, pas ici, ça va se passer. Si j'apprends, tu n'es pas allé à une réunion familiale, tu n'es pas allé. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens demain par rapport à ton Jésus là? C'est Jésus qui t'écarte de la famille? Non, ce n'est pas parce que Jésus a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas une famille. Tu as une famille. C'est juste dans ton comportement, dans tes attitudes que Jésus parle. Tu n'as pas les mêmes attitudes que tes frères et tes soeurs qui ne connaissent pas Jésus. Tu dois comprendre que c'est une autre loi qui est appliquée sur ta vie. That's all. Amen. Sagesse oblige. Donc, si je veux résumer, sois prudent comme un serpent et sois pur. La pureté, c'est qu'on ne te reproche rien. C'est ça la pureté, que personne ne te reproche rien. Le jour où quelqu'un te reproche quelque chose, c'est que la personne même, elle a bu quelque chose. Ou bien il y a quelque chose qui s'est déglingué là.
Des fois, ça arrive comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes des chrétiens équilibrés. Nous, on n'est pas déséquilibrés. On est très équilibrés. Amen. Voilà. On continue. Je vais rester debout. OK. Bonjour. Comment faire son hôtel de prière pour ceux qui viennent de découvrir le ministère de Swan et qui se sont intégrés à cette famille? Je sais d'où vient cette question-là. Je sais exactement qui a posé cette question. La personne est ici. C'est pas Philippe et sa femme? Non? Non? OK. D'accord. Donc, il y a quelqu'un comme vous aussi. Okay. Bon, qu'est-ce qu'on va leur dire? Hein? Papa Gentil a dit quoi? Guerre des hôtels encore? Guerre des hôtels. Le problème, c'est que guerre des hôtels, nous le faisons lorsque Dieu nous demande de le faire. Autrement, guerre des hôtels, mon Dieu, guerre des hôtels, c'est lourd. C'est très, très lourd. Et je ne veux pas, j'attends que Dieu me dise de le faire. Le Seigneur voit vos cœurs et Dieu parlera certainement. Amen. Pour l'instant, nous allons continuer comme ça. Sachez une chose, je vais vous dire un secret. Il y a des gens qui ont bâti l'hôtel sans savoir qu'ils ont un hôtel. C'est juste que cet hôtel a besoin d'être complet. Le simple fait que tu as une place où tu te retrouves chaque jour, c'est pour ça que j'ai parlé de quand tu pries, ferme ta chambre, ferme ta porte. Tu te retrouves tous les jours au même lieu, à la même place. Ce lieu-là, ça commence par devenir ton hôtel. Amen. Et tu vas avoir des visitations angéliques dans ce lieu. Amen. C'est juste que tout ce qui reste autour, tu ne sais pas. Ce qui va élever l'hôtel, tu ne sais pas. Mais il y a des gens qui ont bâti déjà un hôtel dans leur maison. Ils ne savent pas que c'est un hôtel. Avant que tu n'aies le message sur les hôtels, Dieu t'entendait. C'est juste que l'hôtel t'amène beaucoup plus haut. Parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre autour pour élever le niveau de l'hôtel. Mais je vous assure, il y a des gens qui ont une routine de prière permanente, constante. Leur lieu de prière est déjà devenu un hôtel. C'est juste pour faire la conclusion selon laquelle, si tu marches dans la première réponse que j'ai donnée à la première question, c'est sûr que tu es déjà proche de l'hôtel. Et quand Dieu nous parlera pour une prochaine guerre des hôtels, tu verras que ça sera beaucoup plus simple que toi. Ça va juste activer rapidement les choses et tu vas monter. Ça va? C'est clair? Donc, pour tous ceux qui sont à Swan et qui aspirent à ça, s'il vous plaît, commencez vous-même à faire de votre lieu un hôtel. Prenez un lieu précis où vous priez chaque jour à la même heure. Je vous promets, vous allez rencontrer des anges là. Amen. Les anges aiment le lieu précis et la prière. C'est ça leur nourriture. Aussi longtemps qu'il y a une constance dans la prière là, quand ils sont là-haut, ça monte juste. La fumée monte, ils savent qu'ici il y a la prière, ils vont se présenter. Pion. Mais tu pries une fois là, tu pries une fois là-bas, tu pries une fois là-bas, tu pries une fois là-bas, il n'y a pas d'hôtel. Mais le même lieu, à la même place, à la même heure, tu viens de bâtir un hôtel. Amen. Ça va? Amen. C'est clair pour tout le monde? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, c'est la dernière question avec 10 votes. Le reste, c'est moins de votes. OK. Comment savoir si je dois intervenir davantage ou simplement confier la situation à Dieu
lorsqu'un désaccord surgit entre frères ou sœurs en Christ? Ça, c'est une bonne question. Lorsqu'un désaccord survient entre frères et sœurs en Christ, comment savoir si je dois confier la situation à Dieu ou si Intervenir. je dois intervenir? OK. La réponse est simple. Hein? Déjà, pour commencer, tout problème qu'il y a entre frères et sœurs, confie ça à Dieu. Ne dis pas, je vais intervenir. Confie ça à Dieu. Prie dessus, prie dessus, prie dessus, prie dessus. Tu verras que le temps de l'intervention, tu vas le sentir juste dans ton cœur. Tu vas sentir que maintenant, il faut que j'intervienne. Il faut que je dise quelque chose. Généralement, nous intervenons de nous-mêmes dans la chair avant de vouloir confier à Dieu quand ça dégénère. Ne fais pas ça. Confie tout de suite le problème à l'Éternel. Et petit à petit, en confiant à l'Éternel, tu vas sentir un jour que c'est le moment de parler. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, quand je regarde l'assemblée ici, des fois, j'ai des messages sur plusieurs parmi vous. Mais je ne le dis jamais. Jamais. À qui j'ai déjà dit une fois, ça fait longtemps que j'ai reçu ça, mais j'attendais le bon moment. OK. Il y a des choses que je reçois. Je ne dis pas. Au début, je faisais l'erreur. Parce que c'était des choses que je ne connaissais pas. Dès que je reçois pour quelqu'un, je viens parler. Des fois, j'ai perturbé beaucoup de personnes avec mes messages. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ce n'était pas le moment. Et au lieu de leur faire du bien, j'ai fait du dégât. Et je l'ai fait pendant des mois. Et un jour, dans la présence de Dieu, Dieu m'a dit, est-ce que je t'ai dit de parler? Je t'ai montré ça. N'oublie pas que ton premier ministère, c'est l'intercession. Je t'ai montré ça pour que tu intercèdes. Le temps viendra où je te dirai, va parler. Donc, souvent, quand tu reçois, ne cours pas pour aller dire à la personne. Des fois, j'ai des fils et filles qui m'appellent, ah papa, j'ai fait tel son sur tel. J'ai dit, ne parle jamais. Que ça ressemble toi et moi. Ce n'est pas le moment de parler. Ce que tu as reçu là, je sais exactement, mais ce n'est pas le moment de parler. Il y a un processus qui fait qu'au moment où Dieu te dit de parler, ça rencontre exactement le problème de la personne. Amen. Je vous donne ce témoignage. Je travaillais avec un monsieur. Je l'ai connu il y a 5 ans en arrière. Et on travaillait ensemble. Mais voyez-vous, cet homme, c'était un homme que j'appelle un humaniste. Il a un bon cœur. Mais cet homme ne lui parle pas de Jésus. Ne dit pas Jésus est le chemin. Toutes les religions sont bonnes pour lui. C'est le même Dieu. Si tu dis ça à côté de lui, il te largue. Donc il a connu ma foi. Et j'ai vu que c'est juste le travail qui nous lie. Mais dès qu'on sort du travail, je ne suis pas quelqu'un de très important pour lui. Amen. Mais lui ne sait pas que moi, je suis bizarre. Quand je le voyais, à chaque fois, le truc me saisit. Le truc me dit, il est dans une relation qui n'est pas bien pour lui. Il est dans une relation qui n'est pas bien pour lui. Il est dans une relation qui n'est pas bien pour lui. Mais je ne peux pas parler. Si je parle, quelque chose va arriver entre lui et moi. Je me suis tué. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et j'étais là un jour, il m'appelle. Il me dit, allô Cyril. J'ai dit, oui, ça va. Il dit, oui. Je suis dans un gros problème. Et puis, Pacifique m'a dit, c'est toi seul qui peux me sauver. J'ai dit, ah bon? C'est quoi le problème? Il m'a dit, tu sais,
j'ai telle relation. Et puis, j'ai dit, je savais. Il dit, comment tu savais? J'ai dit, c'est le travail qui nous liait pour toi. Ok, laisse-moi te dire de quoi il s'agit. Je lui ai fait le topo de la situation. Il a dit, comment? Comment tu sais? Bien-aimé, je l'ai vu hier, on a parlé, et on était en train de faire le point. Il m'a dit, si tu m'avais dit ce que tu es en train de me dire aujourd'hui, si tu me l'avais dit dans le temps, il y a 3 ans en arrière, c'est sûr que j'aurais coupé notre relation. Parce que pour moi, personne ne pouvait dire du mal de cette fille. Quiconque, même si ma maman disait du mal, je coupe. Et me dit, mais aujourd'hui, la plus grande bénédiction que j'ai, c'est toi. Parce que je l'ai sorti d'affaire. Il y a un temps pour parler. C'est pour ça que je dis toujours à ceux qui reçoivent ou qui ont des... Venez parler. Dieu va vous guider. Des fois, il ne faut pas parler. Présente la situation à Dieu. Et attends que tu sentes le flot en toi. Le flot de l'esprit pour parler. Tu vas voir au moment où tu parles, ça rencontre l'expectation de l'autre. Ce que l'autre attendait. Et ça fait... Chut, la réponse est donnée. En ce moment, tout le monde commence à te donner de la valeur. Parce qu'on voit en toi la solution. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. On continue? On continue. OK. Donc, c'était une petite parenthèse sur l'éthique et le prophétique. Donc, gardez bien ça. Ne courez pas aller raconter vos rêves d'une personne dès que vous la voyez à l'église. La prochaine question, comment répondre avec amour lorsqu'un proche non-croyant rejette ou ridiculise mes convictions? Bon, c'est un peu comme la question à laquelle on a répondu. Donc, Et on peut ridiculise tes convictions. Amen. Amen, quelqu'un? Amen. C'est un long chemin. C'est un long parcours. Nous avons tous pris par là. Mais l'expérience des uns sert les autres. Au moment où moi je vivais ça, je n'avais personne pour me conseiller. Néanmoins, vous, aujourd'hui, vous avez quelqu'un pour vous aider. Lorsqu'un proche rejette tes convictions spirituelles, s'il te plaît, tu n'as pas à te fâcher. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu te fâches, ça veut dire qu'il y a de l'orgueil en toi. Donne-moi un bon amen, non? Je dis quand tu te fâches, ça veut dire qu'il y a de l'orgueil en toi. On a rejeté Jésus. On a tout fait contre lui. Jamais il ne s'est plaint. Jamais il n'a eu une attitude déplacée. Jamais. Au contraire, Pierre a dégainé son épée et a coupé l'oreille. Poum! Jésus là est bizarre. Hein? Des gens viennent te chercher pour te faire mourir. Ton serviteur prend l'épée et enlève l'oreille de la personne. L'oreille est à terre, est en train de sauter. Si j'étais Jésus, je dirais c'est bien fait pour toi. Mais Jésus s'est arrêté et dit, hé Pierre, range-moi ton épée. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Mais il sait que celui-là, c'est celui qui va l'amener tout à l'heure à la croix. Et la Bible dit, il a pris l'oreille. Il a dit, reprends ton oreille. Et l'oreille s'est recollée. Donne-moi un bon amen. Si moi j'étais ce soldat-là, je laisse mon âme, je cours. Quelqu'un qui prend l'oreille, qui repose l'oreille, et l'oreille est... Comment tu viens attraper une personne comme ça? Mais voyez-vous, le bébête là, c'est lui qui a encore pris Christ. On a fini de lui coller l'oreille. Maintenant il dit, donne-moi tes 2 mains. Il a pris. Ah! On peut être bête comme ça dans la vie. Bien-aimé, je te raconte ça pourquoi?
Jésus a vécu plus que ça. On a rejeté tes convictions spirituelles. Laisse tomber. Moi, j'ai vécu le rejet de mes convictions pendant des années. On parlait même de moi en famille. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est quoi son histoire de Dieu là? Mais aujourd'hui, c'est ce Dieu-là qui sauve. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse them talk. Laisse-les parler. C'est là où toi tu es heureux. Écoutez, c'est pendant qu'ils parlent mal de toi que toi tu es heureux et tu dis à Dieu, Seigneur, tu entends, hein? Ton nom ne sera pas déshonoré. Ton nom ne sera pas déshonoré. Seigneur, élève-moi. Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. C'est tout ce que toi tu as dit. Pourquoi tu as été fâché? Amen, quelqu'un? Donc, il faut régler le problème que tu as en toi. Ce n'est pas les autres, c'est toi. Tu as un problème. Ton problème, c'est l'orgueil. Tu n'aimes pas qu'on s'oppose à toi. Il y a des gens, ils n'aiment pas qu'on s'oppose à eux. Dès qu'on s'oppose à eux, c'est un problème. Ça devient de la déception. Ça devient des soucis. Ça devient je ne dors plus bien. Ça devient j'ai ceci, j'ai cela. Non. Accepte qu'on puisse marcher sur tes convictions. Si on ne marche pas sur tes convictions, ça veut dire que tu as rencontré le diable avec toi. Mon père spirituel a l'habitude de dire, si tu ne croises pas le chemin du diable, c'est qu'il est déjà avec toi. Si personne ne s'oppose à tes convictions spirituelles, bien-aimé, il faut savoir que le diable est là. Sinon, forcément, on s'opposera à tes convictions. C'est dans le sens normal des choses. Lolo, 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 allez, viens. Viens me voir. Viens. Viens. Viens me voir. Amen. Voilà. J'ai répondu. Bon, nous avons déjà vu 10 questions. Il en reste 17. On va prendre deux autres. OK. Donc, l'avant-dernière question. Quels sont les dangers ou les défis liés à fréquenter plusieurs églises sans attache stable? Yeah. Ah non, ça a disparu. Et, applaudissez-moi cette question-là. Applaudissez-moi ça. Ça, c'est l'une des plus belles questions de la matinée. Qui a posé la question? Je peux? Qui a posé la question? Est-ce que... Ah, ok, d'accord. D'accord. Bien-aimé, ouvre bien tes oreilles. Et quand tu seras autour de toi, partage la réponse que je viens de te donner. Amen, quelqu'un? Un serviteur de Dieu est appelé berger. Et un berger a un troupeau. Et chaque jour, quand le berger se lève, il fait le point de ses brebis. Et la Bible dit, il soigne les brebis qui sont malades. Amen. Cela veut dire quoi? Qu'une brebis a un pâturage. Une brebis a quelque part que nous appelons la bergerie. Une brebis n'a pas deux bergeries. Une brebis n'en a pas trois. Une brebis a une seule bergerie. Pourquoi vous aimez être francophone? Maintenant, on va commencer par faire le culte en anglais. Ça sera meilleur. Non, c'est vrai. Je vous donne rendez-vous au mois de mars. Après le 18 mars, on démarre en anglais. Ça me laisse le temps de me pratiquer pendant deux heures non-stop. Je sais que je peux tenir 1 heure, mais je ne sais pas si je peux tenir 2 heures.
Ça, c'est un autre exercice. Bien-aimé, c'est pour dire, quand tu es un chrétien, Dieu te donne un berger, pas deux. Le berger, c'est comme un docteur qui prend soin de toi. Maintenant, j'ai juste une question à vous poser. Nous sommes au Canada. Moi, j'ai fait le Bénin, j'ai fait la Suède, j'ai fait la France et je suis au Canada. Dans les 4 pays où je suis passé, je n'ai jamais vu, je répète, je n'ai jamais vu. Tu vas en France, l'assurance sociale te dit, pardon, l'assurance maladie te demande d'écrire le nom de ton médecin de famille ou de ton médecin traitant. L'assurance maladie ne te dit pas écris le nom de 2 médecins. Tu as un médecin traitant. Nous sommes au Canada. Le Canada te dira, donne-moi le nom de ton médecin traitant. Toutes tes analyses de cardiologie, de respiratoire, tes analyses sanguines, ainsi de suite. Ça va chez qui? Chez ton médecin de famille. Ça ne va pas chez 2 médecins, un seul. Amen, quelqu'un? En Suède, où je suis passé, même système, un médecin. Au Bénin, où je suis resté, pays sous-développé, un médecin. Bien-aimé, maintenant je te pose une question. Si le monde dans lequel nous sommes a compris que c'est un médecin que tu dois avoir, parce que c'est lui qui connaît tes problèmes depuis 5 ans, 10 ans, et il peut te suivre correctement. Bien-aimé, qu'en est-il de la vie spirituelle? Tu ne peux pas avoir 2 médecins par rapport à ta vie spirituelle. Si dans ta vie physique, tu as un médecin, tu dois aussi avoir un seul médecin. Il t'est interdit de te promener d'église en église. Maintenant, it's up to you. Si tu le fais, laisse-moi te dire, tu ne seras jamais guéri. Tu n'auras jamais satisfaction. Tu ne pourras jamais croître comme il faut. Parce que ici, tu manges cette nourriture où le médecin te donne ce médicament. La semaine prochaine, tu vas voir un autre cardiologue qui te donne un autre médicament. Après, tu retrouves voir un autre cardiologue, il te donne un autre médicament. Laisse-moi te dire, tu vas mourir bientôt. Tu vas mourir bientôt. Je peux donner un exemple. Nous avons un frère qui a eu un problème d'AVC. Vous savez comment le problème d'AVC est venu? Je vais donner l'exemple là. Vous m'excusez de donner l'exemple, mais c'est important que je donne cet exemple. Il était suivi par un cardiologue au départ, qui a toujours été son médecin. D'accord? Ce médecin savait son problème. Et il y a un médicament qu'on lui a prescrit. Entre-temps, il a changé. Et en changeant, l'autre médecin va arrêter le médicament que l'autre lui avait donné qui lui permettait d'avoir un sang fluide. Pourquoi? Parce qu'en rencontrant le nouveau médecin qui ne connaît pas ses antécédents, en discutant, il a demandé, mais est-ce qu'on ne peut pas arrêter ce médicament-là? Et le médecin a dit, ah ok, on va l'arrêter. Il a arrêté. Et c'est l'arrêt de ce médecin, de ce médicament qui lui a créé des problèmes. Voyez-vous? L'autre médecin ne connaissait pas son antécédent. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il a eu une crise. Bien-aimés, plusieurs ont des AVC spirituels parmi nous. Plusieurs ont des pneumonies spirituelles. Plusieurs ont des cancers spirituels. Parce que tu ne t'es jamais assis quelque part pour qu'un berger te suive du début jusqu'à la fin. Et tu prends comprimé ici, tu prends comprimé là-bas. Là-bas, il va te dire, non, 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 laisse le comprimé. Parce que personne ne sait pourquoi l'autre t'a prescrit ça. Et parce que tu te promènes, tu te retrouves maintenant dans de grosses difficultés. Arrêtons ça.
Si Dieu t'a amené quelque part et tu sens que là, tu te sens à l'aise, tu manges, tu grandis, reste là. Il n'y a pas autre chose, reste là. Je répète, reste là. Implique-toi. Laisse-toi te développer. Et tu verras que ce que tu recherches en allant de maison en maison, le Seigneur te le donnera. Il y en a, dès qu'il entend prophète ici, allez, il court. Il entend prophète ici, il court. Il entend prophète là-bas, il court. Tu as parcouru tous les prophètes du monde entier. Ta vie ne s'épanouira jamais. Tu n'auras que de petites bénédictions. Mais ta propre vie ne grandira jamais. Ce n'est pas les prophéties qui font grandir nos vies. C'est la parole de Dieu et le soin qu'on prend de toi. Les prophéties ne viennent que compléter le reste du travail. Voilà pourquoi cette année, je vous ai dit, hein, depuis l'année passée, vers vous, j'ai dit cette année, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire? D'enseigner. C'est l'année de l'enseignement. Les prophéties là, j'en donnerai peu. Donne-moi un bon amen, pourquoi tu me regardes? Tu es venu ici parce que je suis prophète? Non, tu es venu parce que je sais m'occuper du peuple. Si c'est ça, tu es bien arrivé. Si tu es venu à cause de prophéties, pardon, la porte est ouverte. Prophétie là, il n'y aura pas. Je vais faire des prophéties quand Dieu me dira, fais-le. Mais le peuple ne vit pas de prophétie. Le peuple vit de la parole. Vous connaîtrez la vérité, c'est la parole. Et la vérité vous affranchira. La Bible n'a pas dit vous connaîtrez les prophéties et les prophéties vous affranchiront. Non, les prophéties sont là pour compléter le travail de la parole. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Dernière question. Je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre totalement. Vas-y. Comment reconnaître l'appel de Dieu sur sa vie? Oh Jésus, tu as raison de dire, je ne sais pas si on va pouvoir. Ok, reconnaître l'appel de Dieu sur sa vie, c'est simple. Tu ne peux pas reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie si tu n'es pas un homme de prière. Si tu n'es pas un homme qui médite la parole. Lolo, calme-toi. Lolo. Tu ne peux pas reconnaître l'appel de Dieu dans ta vie si tu n'es pas un homme et une femme de prière. Je parle à quelqu'un? Amen. Aussi longtemps que tu seras un homme de prière, Dieu te parlera de ton appel. Aussi longtemps que tu ne seras pas un homme de prière, ton appel, tu vas dire, Dieu m'a appelé à ça, mais c'est faux. C'est tes émotions qui sont en train de te donner l'appel. Oh, Dieu m'a appelé à ceci. Je connais des gens, aujourd'hui Dieu les a appelés à ça. Dans 6 mois, Dieu les a appelés à ça. 1 an après, Dieu les a appelés à ça. J'ai rencontré un jeune homme à Paris, dans une église où j'étais intervenu. Ce jeune homme, écoutez, il m'avait vu opérer, il est venu, on a passé près de 4 heures de temps à discuter. Tout d'un coup, il m'a dit, je suis un prophète. J'ai dit, que le Seigneur te bénisse, cher prophète. Amen, pourquoi tu rigoles? J'ai dit, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, quelque temps après, j'étais en train de parler avec le prophète Guitambé. J'ai dit, prophète Guitambé, ton garçon là, ça va? Comment ça se passe? Il dit, ce garçon-là, vraiment, je suis fatigué. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, maintenant, c'est un apôtre. 6 mois après, il est devenu apôtre. J'étais là. 1 an après, j'étais en train de discuter avec le prophète Guitambé. Elle me dit, dimanche prochain, on ne pourra pas se parler parce qu'il y a une ordination chez moi. Ah bon? Qui va être ordonné? Il me donne le nom du jeune. Il dit, ton garçon là, il va être ordonné. J'ai dit, ok, c'est bien. Mais il dit, mon frère, moi je ne comprends rien. Ce garçon-là va être ordonné évangéliste. Bien-aimé, en 2 ans, il est passé de prophète, apôtre. Maintenant, il a été ordonné évangéliste.
Maintenant, il finit d'être ordonné évangéliste. Regarde ce qu'il fait. Il se dépêche de sortir de l'église. Et un jour, je parlais avec le prophète qui tombait. J'ai dit, mais pourquoi le culte a fini tard comme ça? Il est rentré à 21h. Il dit, non, mon frère, tu sais, le jeune qui a été ordonné il y a 3 mois là, il m'a invité dans son église. Il dit, vraiment, il dit, il y a 5 personnes dans l'église. Mais quand tu rentres, tu vois la photo. Pasteur ceci. Il dit, maintenant, il est devenu pasteur encore. Donc, il est prophète, il a été prophète, ensuite il est devenu apôtre, il a été ordonné évangéliste, maintenant il est devenu pasteur. Quand tu n'as pas appris à écouter la voix de Dieu, dans la présence de Dieu, tu deviens un appelé de tout. Ton appel là, tu l'as différemment. Demain, tu as été appelé à ceci. Après-demain, tu as été appelé à ceci. C'est pour ça que je dis toujours, ceux qui veulent connaître leur appel, bien-aimé, tu dois être un homme de prière et un homme de méditation de la parole. Là, le Seigneur te parlera. Mais si tu n'as pas les deux là, si tu me dis que tu as été appelé, appelé à quoi? Ça va être simplement tes émotions qui auraient parlé. Amen, quelqu'un? Amen. Depuis 1997, je savais que j'avais le ministère prophétique. Mais je ne l'ai jamais accepté. J'ai toujours combattu ça. Parce que pour moi, c'est le truc des anciens temps là. Dieu va m'appeler prophète. Oh. Les Élie là. Ça me faisait peur. J'ai dit non, c'est ta tête qui te parle. 97. Et Dieu n'a jamais changé. Et il n'y a nulle part où je suis passé, et un serviteur de Dieu n'a pas vu sur ma vie. Tel serviteur de Dieu voit. Oh, ministère prophétique. Telle autre voix, ils se connaissent de nulle part. Tu dois avoir la confirmation de ceux qui sont déjà dans le ministère, qui doivent parler sur ta vie. Et dire ça, je vois un ministère prophétique. Ceci, c'est un ministère prophétique. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ce temps, ce moment? Amen. Je pense que nous sortons de ce lieu riche. Est-ce que tout le monde a retenu? Nous allons répéter quelques phrases clés parce qu'il y a eu une douzaine de questions. C'est pas si on a retenu l'essentiel. Donc, tu vas dire chaque phrase à un de tes voisins. D'accord? Donc, la première, c'est soit un homme ou une femme de prière et de parole. Il faut me regarder dans les yeux. OK. Ensuite, change de voisin. Dis à l'autre, meurs à toi-même. Dis-lui bien. OK. Change encore de voisin. À l'autre, tu vas lui dire, apprends à honorer. Ah, c'est bien entré. Tu changes encore et tu dis à l'autre, sois prudent et sage. Sois prudent et sage. On continue, il en reste encore 3. Vous savez, il y a plusieurs choses qui ont été dites, n'est-ce pas? Apprends à discerner le temps de Dieu. Apprends à discerner le temps de Dieu. Amen. Ensuite, prends racine, reste là. Prends racine, reste là. Reste ici. Reste à Swan. Et une dernière chose, apprends à écouter la voix de Dieu. Amen. Tout ceci, ce n'est que le dessus de l'iceberg de tout ce que l'homme de Dieu a dit en profondeur. Est-ce qu'on peut encore célébrer le... Nous avons été bénis. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes vers la fin de ce temps, mais permettez, asseyez-vous quelques minutes. Permettez-moi au moins de présenter le thème du mois. Même si je ne peux pas le développer, permettez-moi au moins de le présenter. Amen, quelqu'un? Le thème du mois.
Amen. Alléluia. Ce mois de janvier sera appelé le mois de la fondation. Le mois de la fondation. Amen, quelqu'un. Dieu veut nous bâtir. Nous ne finirons pas 2025 sans voir l'intervention divine et la prospérité dans nos vies. Amen. Le Seigneur veut prendre ce mois de janvier pour commencer par bâtir, établir une fondation sur laquelle Dieu va bâtir la maison qu'il veut en 2025. La semaine prochaine, la semaine d'après, c'est les 2 semaines que nous avons d'enseignement. Mais ça serait des enseignements en profondeur. Dieu va aller remuer ce qu'il y a là-bas. Dieu va arracher la mauvaise fondation. Et Dieu va établir sa fondation à lui. Dieu va renverser les ruines de notre vie. Vous savez, beaucoup parmi nous, nous avons vécu dans des ruines. Beaucoup parmi nous, nous avons été bâtis dans le sable. Et quand l'eau est venue, quand les mers ont débordé, quand les torrents ont frappé la maison, la Bible déclare que la maison est devenue une ruine complète. Et c'est dans cette ruine-là que nous nous sommes retrouvés en 2024. Mais Dieu dit 2025, je veux enlever cette ruine et je veux remettre la fondation qui est Christ lui-même dans nos vies au nom de Jésus. Ce dont nous avons besoin pour passer le cap supérieur, pour vivre une année de gloire. Dieu va nous conduire dedans dans ce mois de janvier. Bienvenue, mois de janvier, le mois de la fondation. Que Dieu mette sa fondation dans ta vie. Que Dieu prenne le temps de bâtir sa fondation en toi. Au nom de Jésus-Christ. Ce dont tu as besoin pour que l'édifice de Dieu soit solide en toi cette année. Afin que le monde voie cet édifice et dise, oh wow, quelle beauté. Je décrète, je déclare, en ce mois, Dieu te le donnera au nom de Jésus. Dieu l'établira en toi au nom de Jésus. Dieu le réalisera en toi au nom de Jésus. Dieu l'attestera dans ta vie au nom de Jésus. Ainsi en sera-t-il. Il ne peut en être autrement au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors, nous avons fini avec le mois de janvier. Nous allons passer maintenant à la communion. Et juste avant la communion, est-ce qu'il y a des gens qui fêtent leur anniversaire au mois de janvier? Oui? C'est qui? Je suis sans limite, laisse-moi rêver pour que les petits d'en bas m'imitent. Qui voient la lumière comme un soleil au zénith. Sans limite, je suis sans limite, je veux plus entendre